Bonjour à tous, bienvenue dans NRTV fait sa culture que j'ai le plaisir exceptionnellement de présenter cette semaine. Il sera question d'un magnifique festival de voix a cappella. C'est à... où est-ce que c'est ? C'est à Beaumont, à Chesseret, exactement. On en parlera dans quelques instants. Il sera aussi question de l'eau et de l'histoire, de l'importance de l'eau, avec notamment le musée romain. Mais avant toute chose, l'ouverture de la nouvelle saison du Casino Théâtre de Rolles qui commence plutôt fort. Après l'écriture et le journalisme, la Rolloise Isabelle Guisan se lance sur les planches du théâtre avec l'amour absolument. Nous l'avons rencontrée lors des répétitions. Performance crue et émouvante. Amour absolument retrace les récits vécus au sein de mouvements puritains, voire sectaires en Suisse romande de l'après-guerre à nos jours. Une création traitée avec humour et poésie entre la compagnie Hors-Sol et le Casino Théâtre de Rolles. Maman, aujourd'hui ça fait pile 3 mois qu'elle est morte. Pour l'histoire, Viviane vient de perdre sa mère de 96 ans. La lecture de vieux carnets l'aide à se remémorer comment, ado timide d'une famille bourgeoise, elle a été dès l'âge de 10 ans enfermée dans des convictions qui ne sont pas les siennes. Amour absolu. C'est une pièce qui parle effectivement de l'endoctrinement au sein de la famille. Donc c'est comment on peut vivre, comment une jeune femme des années 60, comme ça, a vécu cette emprise familiale et comment elle a essayé de s'en émanciper. Le tout dans un monologue nourri de témoignages récoltés en Suisse romande par Isabelle Guisan, journaliste et auteure rolloise. J'avais envie une fois de monter sur scène et de raconter une histoire. Pas en tant que comédienne, que je ne suis pas, puisque mon métier c'est l'écriture, mais de raconter une histoire sur scène. Donc c'était ça ma première motivation. C'est une lecture spectacle, donc il y a une partie qui est lue, une autre partie qui est un peu jouée, mais c'est essentiellement le fruit déjà d'une enquête qu'a menée Isabelle Guisan dans son entourage, en sollicitant des personnes qui avaient vécu cette expérience dans différents mouvements, parce que la Suisse romande était un peu parsemée de ces mouvements para-religieux. Dans tous les livres en fait, que j'ai faits, je pars presque toujours du réel. La fiction, c'est pas vraiment mon truc. Donc, je crée une fiction à partir de bribes de réel, comme beaucoup de gens. Hein, c'est pas très original. Papa me convoque au salon. Je dois baisser les culottes, me mettre à genoux, et il me donne 10 coups sur le derrière. C'est super humiliant, mais c'est comme si ça me coule dessus. Il y a un trouble. Forcément, on se demande, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Isabelle Guisan, voyez? Est-ce que c'est mon histoire? Et ça, j'aime bien. J'aime bien qu'on se pose ce type de questions qu'on ne sache pas. Et que moi, je sache que, en fait, c'est le résultat de ce que j'ai aussi souvent fait dans le journalisme, c'est-à-dire des interviews, des rencontres, et que je fais à partir de ça un melting pot, où on retrouve forcément des aspects de moi, mais où l'histoire elle-même n'est pas la mienne. On a essayé de donner vie en fait à ce personnage, parce qu'en fait on suit Viviane, et donc c'est Viviane petite fille, Viviane adolescente, Viviane femme accomplie, femme mature, et à chaque fois c'est des couleurs, des énergies différentes. Je débarque à la maison. Maman me dit, je ne veux plus te voir ici. Papa ne dit rien, il est en voyage. Tous les amis du centre me laissent tomber. Plus personne, plus rien. Mon mari, lui, il reste aux États-Unis, mais il comprend. Il ne m'en veut pas de quitter. Je n'ai pas rencontré de femme depuis que je suis libre. Et pourtant, je laisse mon corps vivre. J'aime le voyage, la nage, le soleil à la plage. Je bois du scotch le soir. Avec l'équipage, nous allons danser dans des bars. J'enfile des jeans slim et des tops moulants et j'aime danser seule au milieu de la piste. Annette, son calme m'impressionne. Je ne me sens pas à la hauteur. Pourtant, elle me regarde. Je découvre ce que c'est que d'être sur scène, de dire un texte qui m'appartient mais qui ne dit pas mon histoire, donc je suis moi-même troublée, si vous voulez, interpellée. Et puis je découvre ce que c'est d'être sur scène, ce que je voulais.
Mais c'est athlétique, comme dit Domenico, c'est-à-dire que c'est très physique aussi, d'être quasiment 1h30 sur scène. 1h30 de théâtre où amour absolument se déchire entre les tensions des dérives sectaires et la soif de liberté. Une pièce à découvrir au Casino Théâtre de Rolle les 22, 23 et 24 septembre. On ne sait pas trop ce qu'il a comme vie intime. Voilà, le rendez-vous est donc pris pour ce week-end pour ce spectacle Amour, l'amour absolument de Isabelle Guison. Avec nous, notre premier invité, il s'agit de Jean-Marc Despons. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du comité musical des Vibrations de Beaumont, qui est un festival a cappella à l'abbaye de Beaumont à Chesseret. Un lieu, tout d'abord, magique, avec une sonorité qui se prête particulièrement bien à ce genre de festival. Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire de venir à Beaumont. D'ailleurs, c'est ma motivation d'avoir rejoint le comité. C'est une abbaye qui était sauvée, parce que c'était une grange, je l'ai connue comme grange il y a 30 ans. C'est une abbaye à la sonorité exceptionnelle, une abbaye cistercienne, très épurée. Et l'idée, c'est de faire vibrer cette abbaye. Donc le personnage principal... Au sens propre comme au sens figuré. Exactement. Le personnage principal, la vedette de notre festival, c'est l'abbaye. Et là, l'idée, c'est de mettre toutes sortes de démarches acoustique, la voix, mais on fait aussi des tentatives dans d'autres domaines. Quand on regardera le programme, je vous parlerai un peu des spectacles, des différents spectacles. Mais c'est un bonheur de venir à la campagne. C'est un peu à contre-courant. Le critère, c'est qu'il n'y a pas de sonorisation, il n'y a pas d'éclairage. Hein. On s'éclaire avec des bougies le soir. Et ça donne des moments magiques comme on en vit rarement. Et une atmosphère particulière, on l'imagine. Alors c'est la deuxième édition. La première avait eu lieu il y a 2 ans. Et on peut déjà dire qu'avant même que le festival ne débute, vous faites face à un succès. La première soirée, vendredi, l'affiche complet. Les 500 places ont été vendues. Et ça ne sert à rien de venir vendredi. Il n'y aura juste aucune place du tout. Il ne faut même pas venir pour ne pas être déçu. Oui. Mais c'est vrai qu'on a pu convaincre Imouvrini, qui font des grandes salles et tout ça, de venir entièrement acoustique et en chœur a cappella. Ils viennent à 6 chanteurs, plus un violoncelle. Donc je ne veux pas faire trop envie aux téléspectateurs. Non, mais ce qui peut être intéressant pour ces Corses qui sont très connus, c'est qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus, c'est ce côté intimiste justement, c'est ça qui a... C'est de prendre comme moi, j'ai organisé beaucoup de choses dans ma vie avec la sonorisation, beaucoup de moyens, c'est prendre le contre-pied de ce qu'on fait habituellement pour un retour aux sources, un retour à l'intériorité et pourquoi pas la spiritualité, parce que c'est ce qu'on cherche, hein, le côté spirituel dans la société. Alors, pour le reste du programme, on ne va pas rester sur vendredi parce que ça va créer des frustrations, évidemment. Mais il y a un très beau programme pour samedi et dimanche aussi. On s'arrête sur samedi. Il y a 3 concerts, 15h, 17h et 20h. On commence par Christian Zender. Là, c'est un solo acoustique. C'est un solo acoustique d'un artiste extraordinaire, très connu en Suisse allemande et en Allemagne, qui est venu au Phare à Nyon, mais qui fait de la diphonie. Donc, il travaille avec sa voix sur plusieurs sons, qui sont à la base du yodel d'ailleurs. Donc, c'est un spécialiste du yodel, il va en faire. Puis c'est un multi-instrumentiste aussi. Il a construit des tuyaux en bois et tout. Donc il joue pendant 1h15 avec sa voix et avec des sons naturels. Alors on va passer dans la journée en crescendo, si j'ose dire, avec un duo après. Avec un duo de marimba tout à fait exceptionnel qui viennent d'organiser à Lausanne le rendez-vous mondial du marimba, Jacques Ostetler et Nicolas Souter. Et le marimba, dans des pièces plutôt japonisantes, va se prêter merveilleusement bien dans les vibrations de Beaumont, accompagné par quelques percussionnistes qui feront des percussions dans l'abbaye, des percussions surprises. Donc cachées dans les 4 coins de l'abbaye. On va mettre ça en scène demain matin. Oui. Magnifique. Et puis 20h samedi, les vocalistes romans. Les vocalistes romans qui sont déjà venus à Beaumont avec Renaud Bouvier dans le cadre des concerts de Beaumont, mais qui vont nous présenter des pièces chorales autour du texte, le rapport entre le texte et la musique. Donc il y a une vingtaine de pièces qui seront jouées par cet excellent groupe-là. En Suisse romande, pour moi, on a Michel Corbeau, l'ensemble vocal, puis il y a les vocalistes romans qui sont au top. Voilà, donc si j'ose dire, on a à boire et à manger pour cette journée de samedi. Oui, si on veut, oui, on peut manger aussi à la cantine, à boire et à manger. Voilà qui est dit, tout est prévu. Et puis un mot sur le programme de dimanche, là il y a 2 concerts qui sont prévus. Alors, la Scola grégorienne de Nyon,
parce qu'on essaye toujours de mettre un groupe de la région sous la direction de Serge Hilg, qui vont faire du grégorien. Ça, c'est dans la tradition de Beaumont, parce que Beaumont a démarré presque uniquement avec du grégorien. Donc ça, c'est le concert grégorien. Mais à 17h30, un concert final, j'allais dire ces 4 copines, ces 4 femmes, ça fait 25 ans qu'elles tournent dans les festivals de musique du monde. C'est des chants bulgares, des voix bulgares, mais ces femmes, d'abord, elles sont dans des très beaux costumes, puis elles jouent, c'est une espèce de fête. Elles font à la fois des musiques spirituelles et puis à la fois des musiques profanes. Donc on finit dans une espèce de fête magnifique. Les vibrations de Beaumont, donc c'est ce week-end, vendredi on l'a dit, c'est complet avec Imouvrini. Par contre, samedi et dimanche, il reste encore des places. À combien sont les places ? De mémoire, c'est 35 francs. Et puis, même si pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'on est beaucoup dans des MP3, parce que vous parliez de la qualité, de la sonorité justement de ce lieu, là on a quelque chose d'absolument exceptionnel, on le rappelle, c'est pas du MP3. Non, on entre en vibration, notre corps entre en vibration avec cette abbaye. Et si on écoute Jean-Marc Despons, c'est presque une aventure ésotérique presque, pour ces vibrations de Beaumont. Merci beaucoup Jean-Marc Despons, tout bon pour cette deuxième édition. Merci. Très bon week-end, merci. On passe à présent à l'histoire, avec l'histoire romaine notamment de Nyon et le lien entre l'histoire et l'eau. Vous allez voir que c'est particulièrement lié avec plusieurs expositions dans la région sur l'importance de l'eau. On va d'abord donc s'intéresser à l'eau durant la Nyon romaine avec Véronique Révieux-d'eau. C'est Rodolphe Henner qui est allé la rencontrer. On en discute après au sujet d'une des expositions. L'histoire romaine de Nyon commence au lendemain de la guerre des Gaules. Donc ces campagnes militaires assez connues qui ont été le fait de Jules César. Suite à cela, donc, César de fait conquiert tout ce territoire dont fait partie la région nyonnaise et cherche à organiser ces territoires nouvellement conquis. Et c'est dans cette mouvance-là, avec cet objectif-là, qu'il poursuit plusieurs actions, dont la création de la colonie de Nyon, intitulée Colonia Iulia Equestris. Cette colonie implique en fait l'organisation de tout un territoire qui est divisé en lots, cadastrés, et dont chaque lot est attribué à un vétéran de l'armée de César. Il faut savoir qu'à l'époque, on faisait à peu près une vingtaine d'années de service, et à l'issue de ces 20 ans, eh bien, si on était encore en vie, on méritait quelques récompenses. Évidemment, alors on revient à un aspect peut-être davantage de vie quotidienne. L'eau est un élément clé, bien sûr, c'est une lapalissade certainement que de le rappeler, mais néanmoins, les besoins en eau étaient immenses, notamment avec quelques points focus dont certains sont vraiment caractéristiques de la civilisation romaine, à savoir notamment, vous l'avez dit, les bains publics. L'apport en eau claire, en eau potable, pouvait être assuré par divers moyens. L'un des principaux, et notamment le principal que l'on observe ici, c'est un aqueduc, à savoir une conduite qui faisait à peu près une dizaine de kilomètres, qui captait l'eau aux sources de Divonne et l'acheminait jusqu'à une installation de collecte puis de distribution de cette eau en bordure de la ville de Nyon, en un lieu dont malheureusement on ignore l'emplacement exact, mais enfin on suit cette conduite jusqu'à vraiment aux abords assez directs des vestiges identifiés de la ville de Nyon. On peut voir certains tronçons. À Nyon, il y a un endroit au parc des Mangettes où un petit tronçon est visible. Néanmoins, il est difficile de mettre en valeur des tronçons de cet aqueduc puisqu'il était souterrain à peu près sur l'ensemble de son parcours.
Ça coule de source, c'est le nom de cette exposition au musée romain. Et le partenaire de cette exposition, c'est Helvetas, la fondation Helvetas. On a le plaisir d'accueillir sa chargée de communication, Marion Petrucci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de NRTV avec une journée samedi, une journée qui s'intitule « De l'eau pour tous ». Un mot d'abord sur ce partenariat avec le musée romain. Pourquoi? On rappellera peut-être ce que fait Helvetas et on comprendra. Oui, bien sûr. Alors, on est un des partenaires de l'exposition puisque l'idée, justement, c'est donc, suite à des fouilles et des découvertes d'un aqueduc romain, il y a donc toute cette utilisation de l'eau au passé, à l'époque romaine, et la commissaire de l'exposition avait envie aussi de faire un lien avec le présent. Et de montrer que l'eau, aujourd'hui, si en Suisse, on a accès pratiquement tout le monde a accès à l'eau de manière très facile. On oublie que dans d'autres régions du monde, encore aujourd'hui, l'accès à l'eau potable notamment n'est pas aisé et n'est pas un fait donné à tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce lien fait avec Helvetas pour montrer aussi ce que nous, aujourd'hui, nous faisons dans diverses régions du monde pour justement fournir de l'accès à l'eau potable à différentes populations défavorisées. Et c'est pas pour rien qu'on appelle l'eau l'or bleu, justement, en raison de la grande valeur de cette matière naturellement. Alors, durant l'exposition, quelle est la présence d'Helvetas concrètement? Alors aussi, ce partenariat, il est lié, puisque le musée a décidé, dans le cadre de cette exposition, de soutenir la réalisation d'un puits dans un village du nord du Bénin, à Tissoua. Et du coup, voilà, il y a un panneau qui explique ce qu'est Helvetas, ce qu'on fait, et voilà le projet de ce puits. Donc c'est la transformation d'un puits pour que l'eau de ce village soit potable de manière durable et facilement accessible à la population. Et du coup, ben voilà, ce projet a un financement d'environ 20 000 francs, et le musée s'est engagé à essayer de récolter des fonds pour financer exactement pour ce projet-là. La journée de samedi, de l'eau pour tous, je disais en introduction, qu'est-ce qu'on pourra y voir? Alors c'est une journée qui a été pensée pour les familles, pour petits et grands. Il y aura justement, c'est une journée spéciale Helvetas avec des conférences où on va mettre l'accent sur nos activités au Bénin, puisqu'évidemment c'est pour faire le lien avec ce puits et montrer un petit peu ce qu'on y fait. Pour donner une idée, depuis 2004, Helvetas a un programme justement d'accès à l'eau potable, et ça a permis à 150 000 personnes d'avoir un accès durable à l'eau potable, et on a transformé environ 300 puits. Donc voilà, pour donner un petit peu un ordre d'idée. Et puis on va aussi présenter un projet de canalisation au Népal. Ça faisait aussi bien le lien avec l'exposition et toutes ces canalisations romaines. C'est un projet qui est lié au tremblement de terre qui a eu lieu en 2015. Et donc il y a tous des travaux de rénovation. Il y aura pour les enfants des activités pédagogiques où on va aussi les sensibiliser à cette question justement de l'eau, à quoi elle sert, d'où elle provient ici, ce qui est en lien avec pourquoi consommer de l'eau du robinet peut-être plutôt que de l'eau en bouteille. Qu'est-ce que ça implique? Enfin voilà, toutes des questions d'information, mais au travers de jeux ludiques. Et puis il y aura aussi des visites guidées de cette exposition temporaire proposée par la commissaire. Et enfin, on va aussi proposer des extraits d'une exposition de photos qu'on avait fait l'année passée, Destin en main, qui met en valeur en fait des personnes qu'on a aidées au travers de nos projets. Et ça a lieu ce samedi 23 septembre au musée romain. Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais souhaitées. Voilà, notamment pour les enfants, pour voir un petit peu le nombre d'enfants qu'on peut accueillir, puis voir aussi un peu les âges pour leur proposer des activités au plus près de leur âge. Et à noter que l'entrée au musée est gratuite toute la journée. Parfait, merci beaucoup Marion Petrucci pour ces précisions. Bonne journée d'avance pour ce samedi. Avant de nous quitter, un mot sur l'agenda et vous signaler que ce samedi, mais dimanche aussi, 23 et 24 septembre, les artistes de Rolle et de Cron-Près-Céligny ouvrent les portes de leurs ateliers, des lieux magiques à découvrir ce week-end donc à Rolle et Cron-Près-Céligny. Merci pour votre attention. Promis, la semaine prochaine, Andrea Braslopo sera de retour pour vous présenter NRTV fait sa culture. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à tout bientôt sur NRTV.